sans limite. Et aussi, on ne passe pas à l'acte de violence en étant apaisé. On est vraiment quelque chose qui est là, souffrant, qui a besoin d'être entendu, accueilli. Ça fonctionne comment? Dans mon métier, ce qui me paraît important aujourd'hui, et mon métier ou d'autres, nous intervenons beaucoup en formation sur posture non violente. Ce qui nous semble le plus criant, c'est apprendre ceux qui sont enseignants, qui viennent en formation, ceux qui sont éducateurs, ceux qui sont travailleurs sociaux, etc. C'est apprendre à faire circuler la parole dans des groupes d'élèves, dans des groupes d'adultes, une parole où chacun est entendu dans ce qu'il ressent. Moi, quand je commence un travail de groupe, avant de dire, voilà, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire, et je vais vous expliquer que la non-violence, c'est vraiment la bonne affaire, je commence par un tour de table avec cette demandant, et vous? Et vous, comment ça va? Et vous, vous sentez quoi? Il y en a parfois qui sont en formation parce qu'on leur dit, ça serait vachement bien que tu ailles en formation sur la non-violence parce que... Et parfois c'est leur chef, puisque je travaille avec des institutions, qui les a envoyés. Alors là, pour créer de la résistance, c'est extraordinaire. Ils ont besoin de dire que ils n'ont pas envie, ils sont mal avec ça, ils sont obligés, ils ont d'abord envie de me résister. Entendre ce qui se passe, qui est là, qui est le ressenti, qui est la véritable affaire. Je crois que là, il y a des outils à inventer, parce que, et des pratiques à développer, et nous, dans nos équipes, c'est vraiment une pédagogie sur laquelle, à la fois, un travail de recherche, parce que, voilà, il y a des outils à développer, puis un travail de transmission. Voilà que je parle de régulation. Réguler les choses. Et puis, deuxième perspective que j'annonçais, action non violente. Parce que, ouais, se faire entendre en pesant suffisamment fort, en disant écoutez-moi, non, se faire entendre en pesant suffisamment fort, sans se rentrer dedans, sans rentrer dans l'autre, sans détruire l'autre. Alors l'action non violente, voilà, il y a des héros là, qu'on dit, Martin Luther King, les classiques qui vous disent, je ne vais pas vous les refaire. Et puis il y a les contemporains. Il y a un mode d'action non violente là, en ce moment, qui fait surface. Ça se fait que il faut d'abord passer chez Decathlon. Vous savez, en 2 secondes, clac, hein, la tente de l'indigné. 14 jours, les indignés d'Air France voilà, campent et utilisent ce symbole que l'on a